Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Il y a des épreuves dans cette vie. Et lorsqu'il me voit, papa, pasteur, merci pour votre conseillement, on viendra. Il a dit à sa femme, voyez que je vais vous présenter devant les pasteurs. Oh, cette femme, moi je la connais, elle me respecte beaucoup. Et vraiment, elle a de bons caractères. Elle a dit, mais ça c'est mon pasteur. La femme dit, oh, mais je connais papa. Mais je connais votre femme. C'est une femme digne qui me respecte beaucoup. Mon se salue entre nous sans que je puisse connaître son mari. Et il a dit, il a témoigné devant sa femme. Ça c'est le nom de Dieu. J'ai suivi un enseignement formidable. Vous devez aller prier. J'ai dit, toi aussi, allez, oui papa. J'envoie d'abord la maman, moi aussi je viendrai. Alléluia. Amen. Je sais que les papas ont toujours des cœurs dits. Mais les mamans ont des cœurs fragiles. La compassion que papa a, ce n'est pas la compassion que maman a. Vrai ou faux? Je ne juge pas, même si vous croyez ou pas, c'est comme ça. Parce que les cœurs que papa, Dieu a donné au papa, c'est différent des cœurs que papa a donné aux mamans. Vrai ou faux? Et c'est pourquoi les mamans étaient toujours jalouses de la progéniture. Amen. 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 Si l'esprit dit Amen. Amen. Ah. L'amen revient qu'à ceux qui respirent. Si tu y es dans la morgue, ne dis pas Amen. Mais je sais que vous êtes des vivants. Et lorsque vous êtes des vivants, il faut dire Amen et que cet Amen puisse toucher les trônes de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous descendons. Il a dit encore, gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez les salis de vos âmes pour prix de votre foi. Nous croyons à un Dieu qu'on n'a jamais vu. Parce que Dieu ne peut pas se faire voir auprès de ses corps, sinon il va mourir. Mais si tu peux voir Dieu, c'est par la grâce de l'Éternel. Même Moïse qui était connecté avec Dieu, un homme de Dieu qui a reçu une faveur excellente parmi les hommes de Dieu de la Bible, mais il a vu Dieu par derrière. Sous les rochers, Dieu l'a couvert par sa main. Alléluia. Amen. Nous obtiendrons les salis. Les épreuves que nous voyons, ce n'est pas des épreuves quotidiennes. Tu n'es pas né avec ça. Mais on a trouvé ça dans le monde. Et nous allons passer, laisser ces épreuves. Et ces épreuves prendront fin un jour. Ne croyez pas que les épreuves sont votre nourriture. Non. Ce sont des situations qui s'envolent comme le vent. L'épreuve passe tout le temps. Lorsque vous voyez pendant l'ouragan, la tempête, il y a un moment de silence, un moment de paix et un moment de joie. De la même sorte avec nous. Si Christ a traversé, personne n'échappera. Alléluia. Amen. Si Christ a vécu, personne n'échappera. Et après ces épreuves, nous allons récolter ce que Dieu nous a promis. Ce que Dieu a préparé et il a prédestiné avant la fondation du monde. C'est intéressant et c'est très profond. Il ajoute encore, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonner l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui a attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées
maintenant ce que vous ont prêché l'évangile par les Saint-Esprits envoyés du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Alléluia. Amen. La naissance de Christ, les prophètes en parlent. Tous les prophètes, commençons par Ésaïe jusqu'à Malachie. Chacun a parlé de la manière dont il a reçu l'inspiration de la part de l'Éternel. Et même les anges veulent jeter un regard sur notre salut. Les anges nous ont vus sans le savoir. Laisse-moi te dire ce matin, cet après-midi, les anges nous ont vus. Parce qu'ils n'étaient pas rachetés comme nous. Et c'est pourquoi Dieu les a privés de prêcher l'évangile. Ceux qui prêchent l'évangile, ce sont les rachetés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi les anges ont vu notre salut. La gloire qu'on va recevoir, ce n'est pas la gloire que les anges ont, non. Parce qu'ils vont nous encercler, les élus de Dieu, briller comme les étoiles devant la face de l'Éternel. Et les anges seront tout autour. Voyons la grandeur de l'Éternel, que l'œuvre que Christ a fait sur le monde, avec ses rachetés. Et les mêmes anges viendront lors de l'enlèvement, des trompettes sonnera. Les anges viendront avec la délégation pour prendre les élus de Dieu que Dieu attend au ciel. C'est vous et moi. Yes. Vous êtes des élus de Dieu et qui ont de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous estimez pas. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Les anges t'envient. Croyez un ange qui est propre, saint, qui ne connaît pas les péchés, mais t'envie toi. Parce que Christ n'a pas payé son sang pour les anges. Alléluia. Non. Il a payé son prix pour nous les chrétiens qui sont dans le monde. Et lorsque Christ est descendu, les anges l'ont accompagné. Ils ont vu, mais ils ne pouvaient pas se transformer comme les êtres humains, voir la gloire de l'Éternel. Mais ils contemplaient ça, ils ont vu ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont vu ça jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont vus. Et ils vont recevoir les saluts. Un salut éternel. Les élus de Dieu. Ils regardent. Mais c'est difficile de se transformer, de se métamorphoser des hommes afin qu'ils soient sauvés. Mais c'est trop tard. Parce que Christ a accompli sa mission. Alléluia. Ils sont là seulement pour nous encadrer. Yes. Ils sont là pour nous sécuriser. Amen. Ils sont là comme nos bornes. Yes. Nos serviteurs que tu peux l'envoyer. L'ange descend sur le terrain. Il descend parce que tu es un élu de Dieu. Alléluia. Il tremble lorsque tu lui donnes une mission ecclésiastique. Alléluia. Amen. Oh, c'est formidable. Nous descendons. Nous voyons maintenant la mission des anges. Dieu utilisa les anges pour faire annonces spéciaux relatives à l'évangile. Des annonces spéciaux qui collaborent un peu avec l'évangile, mais ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est mon cours que j'ai dispensé en deuxième licence. C'est le cours de la prédication de l'évangile. Donc, ils ont leur façon d'être comme l'évangile, mais ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est autre chose. Mais les messages qui correspondent à l'évangile, c'est autre chose. Les anges ont reçu ces messages qui correspondent à l'évangile, mais ils ne sont pas obligés à prêcher l'évangile. Dieu les a privés de cette mission. Parce que Christ n'était pas mort pour eux. Et la croix n'est pas fixée dans leur cœur. C'est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est nous qui avons la croix de Christ. Alléluia. Nous transportons la croix. Nous témoignons la croix. Alléluia. Nous élevons la croix. Yes. Christ est dans sa gloire. Amen. Et le monde contourne la puissance de Dieu, yes, parce qu'il est crucifié et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je sens sa présence. Merci, papa. Donne-moi le temps d'évangéliser, de bouger le monde, afin qu'il sache que toi, tu es réel. Amen. Nous voyons, premier ange,
l'ange Gabriel annonça la naissance du précurseur du Messie à Zacharie. Luc 1, 5 à 25. Allez-y rapidement. Je l'ai de Jésus. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Arrêtez là. Amen. Amen. Le texte est tellement long, on doit couper morceau par morceau, démorceler pour terminer ce que j'ai prévu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous voyons du temps de Zacharie, un homme craignant Dieu, du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Élisabeth a vécu la même sérénité que Sarah avait vécu, la femme d'Abraham. Et d'autres sérénités, c'est pour la gloire de l'Éternel. Mais normalement, la sérénité n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Mais leur cas pathologique dans les santé de la naissance était pour la gloire de Dieu et que Dieu se manifeste. N'accepte pas que tu sois stérile, non. La stérilité, c'est un lien. Il faut couper tous les liens de la stérilité à tous ceux qui croient au Seigneur, bien sûr. Aux païens, désolé. Mais dit-on de Zacharie et dit-on d'Hérode. Élisabeth était âgée en âge, stérile. Mais Zacharie priait toujours. Bien aimé. Une minute avant la mort, c'est la vie. Il faut toujours croire dans vos prières. Vous savez, si la promesse de Dieu tarde, il y a beaucoup qui sont impatients. Beaucoup commencent à murmurer. Comment? Non, la mathématique de Dieu, ce n'est pas la mathématique de l'homme. Les calculs de Dieu, ce n'est pas tes calculs à toi. Les projets de Dieu, ce n'est pas tes projets à toi. Les planifications de Dieu, ce n'est pas tes planifications à toi. Ils s'en foutent de tes planifications, mais lui, il a tracé déjà ta volonté avant que tu sois né. C'est ça la cacophonie. Alléluia. Lorsque Dieu trace un avenir meilleur pour quelqu'un, personne ne pourra violer ça. Personne ne pourra détourner ça. Même si ça tarde, ça va toujours s'accomplir. Parce qu'il est derrière sa parole. Il n'est pas nommé pour mentir, pour changer les opinions comme nous. Nous, on peut parler le matin, la midi, vous changez. On peut parler le matin, le soir, tu changes. Mais lorsque le I de Dieu sort, il n'a jamais changé aucun iota. Alléluia. Amen. Et lorsque Zacharie priait, l'ange de l'Éternel a apparu. Vous voyez, l'ange fait un service sous fond de l'évangile, mais il n'est pas ordonné à être prédicateur. Lui, ils sont des envoyés du message. Le message qui vient de Dieu. Que ta prière a été
exaucée. Acceptez que ta prière tout le temps soit exaucée devant le Seigneur. Ne faites pas une prière de tambour battant. Une prière qui bouge seulement les lèvres, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Une prière qui n'est pas concentrée. Vous priez, mais vous pensez à CAF. Vous pensez, je ne sais pas, à la rentrée des enfants. Vous pensez, tu vas prendre les trains à quelle heure. Vous pensez à récupérer cette dette. Ce n'est pas une prière. Là, tu fais une désarroi et ça fait des bruits aux oreilles de l'Éternel. Il y a 3 sortes de prières. Prière, prière et prière. Et j'avais démantelé l'autre fois. Zacharie priait en disant, Seigneur, malgré que je suis vieux, malgré ma femme a dépassé le temps de la ménopause, mais toi tu es capable de changer ces assises pour notre monde. Et dans sa prière, Dieu avait exaucé. C'était Dieu qui fait l'impossible au possible. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'homme de Cagra. Je l'aime beaucoup. J'aime cet homme de Galilée. Et Gabriel, lorsque l'ange a dit à Zacharie, Zacharie était effrayé. Il a vu le temps de sa femme. Il a vu son âge. Il a dit, non, ne crains point. Ta femme va concevoir. Et il va donner un fils. Et de tels enfants qui naissent, dont leurs mères ont eu un âge avancé, souvent sont des serviteurs de l'Éternel. Dit-on de Sarah, l'enfant était serviteur de l'Éternel, Isaac. Dit-on d'Élisabeth, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jean. C'est Jean-Baptiste qu'on a décapité sa tête et dont sa tête est en Turquie. Et c'est pourquoi vous voyez en Turc, pour tuer c'est facile. Sa tête est en Turquie. Et la malédiction suit jusqu'à aujourd'hui. Jean-Baptiste, il était mort, comment vous connaissez? La fille d'Hérodias a dansé. Hérode a pris un mandat en disant, oui, votre danse m'a bougé mes entrailles, a bougé mon trône. Demande ce que tu veux que je te donne. Même une partie du royaume. La fille est partie dire à sa mère. Si la fille avait demandé le Saint-Esprit de lui donner la réponse, elle pouvait donner une bonne réponse. Mais lorsqu'elle est partie demander à sa mère, il y a d'autres enfants, d'autres filles, dont leur mère les désoriente dans leur destinée. Et lorsqu'il a demandé à sa mère a dit, demandez la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que cette tête, elle va préparer, elle va manger, ou elle va faire quoi? Oh, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et cette femme ne voulait pas la repentance. Parce que la repentance, il y a la restitution. Il y a l'abandon du péché. Il y a la décision. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prédication de la repentance. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent. Lorsqu'on parle de la repentance, après avoir se repenti, il faut prendre la décision. Après avoir pris la décision, il faut abandonner. Après avoir abandonné, il faut restituer ce que tu avais eu dans le péché. C'est ça le nez du problème. Si parfois tu avais un avion dans votre vie, la cupidité de l'impudicité. Lorsqu'on te dit de restituer, mais tu vas dire que ce pasteur est malade, il rêve des cauchemars, n'importe quoi. Et parfois tu vas fuir l'église. Mais l'homme te dit la vérité. Jean-Baptiste disait la vérité. La femme d'Hérode ne l'aimait pas. Il dit non, lui déstabilise notre royaume. On doit chercher quelque chose. Et lorsqu'Hérodias a dansé, Hérode a dit, oh, tu m'as réduit dans votre danse. Viens un peu. J'ai beaucoup d'argent. Je peux te donner même une moitié de mon royaume. Si tu demandes quelque chose, il a fallu que la fille puisse se demander, donnez-moi parfois les moyens de financer pour étudier, pour alors un enfant. La fille pouvait demander, oui, bon, parfois, tu me donnes une concession, mon nom, comme ça je fais ma société. La fille pouvait demander parfois, donne-moi des voitures, comme ça elle puisse marcher. Mais elle a demandé conseil
Oui, je ne refuse pas que nos filles puissent demander conseil aux mamans, c'est bon. C'est leur Dieu dans ce monde. Mais il faut le demander au Saint-Esprit. Amen. Parfois, votre maman peut être désorientée. Je connais beaucoup de mamans qui ont désorienté leurs filles. Et leurs filles sont devenues des putes partout. Il y a d'autres mamans qui disent, bon, commencer à faire seulement l'impudicité pour avoir beaucoup d'argent. Avoir 5 maris parfois dans le monde. Mais il y a d'autres mamans qui auront leurs filles que non. Lorsque tu es dans le Seigneur, il faut craindre Dieu jusqu'à votre vieillesse. Dieu va te donner un partenaire. Et la fille était désorientée par sa mère. Elle a dit non, je veux la tête de Jean-Baptiste. La tête d'un serviteur de l'Éternel. Un Noël de Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait préparé ça dans sa marmite? Le corps de Jean-Baptiste était en Égypte. La tête c'était en Turquie. C'est quoi nous voyons en Turquie, on dit systématiquement, on ne badine pas. Parce que la malédiction s'y est là. Commençons par les arrière-parents et ils vivent les conséquences aujourd'hui. Là, on dit que pour couper la tête, on ne badine pas. Ça, c'est terrible. Deuxième exemple. L'ange Gabriel annonça aussi la Vierge Marie la naissance de l'enfant Christ et lui donna les noms pour le bébé Jésus. Luc 1, 26 à 35. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Jusqu'à là. Parole du Seigneur. Amen. L'ange Gabriel. Je vous ai démontré les qualités de chaque ange. L'ange Gabriel, lui, il est utilisé pour bénir les enfants de Dieu. Les porteurs de la bénédiction. Lui ne combat pas. Lorsqu'on l'affronte pour la bataille, lui va garder toujours la bénédiction que Dieu l'a destinée pour donner à quiconque. Il va respecter ses principes et il viendra déposer ses bénédictions. C'est pourquoi lorsque les démons, les anges de Chi qui sont dans l'espace de l'or, même s'il les bouscule, lui ne se bagarre pas, lui ne venge pas, lui garde seulement les bénédictions en leur disant que laisse-moi passer. Et si la personne en qui attend la bénédiction continue à beaucoup prier, bouger le trône, Dieu va envoyer Michael, c'est l'ange de la guerre. L'ange préparé pour la bataille. Et lorsque Michael descend, et même commence à se faire, c'est disparaître dans l'espace. Et l'ange Gabriel était venu dire à Marie. Vous savez, les mamans ont une grâce particulière, qu'on se dit de vérité. Alléluia. Amen. Et les noms de Marie se suivent. Les mamans ont une grâce particulière. 1. Dieu les a utilisés dans l'ancienne alliance comme des messagers de la bonne nouvelle. Dieu les a utilisés comme des prophétesses. Dans la nouvelle alliance, Dieu les a utilisés pour mettre au monde des serviteurs. Et Dieu les a utilisés comme des premières prédicatrices de l'évangile lors de la résurrection du Christ. Les mamans ont une grâce particulière. Parfois, vous minimisez votre grâce. Mais si vous abandonnez à Dieu,
vous allez bouger ce monde. Plus que d'autres serviteurs. Ceux qui ont vu l'ange, c'était les mamans. Pierre était venu après. Les apôtres sont venus par après. Mais ce sont les mamans qui ont vu l'ange. On vu l'ange aussi de la pierre. La pierre était roulée. Et l'ange dit aux mamans, je sais que vous cherchez celui qui est ressuscité. Alléluia. Les mamans, alléluia. Amen. Les mamans, alléluia. Amen. Vous êtes utiles au serviteur de l'Éternel. Amen. Vous êtes utiles au service de Dieu. Amen. Vous êtes des premiers prédicateurs de l'Évangile. Que personne ne te minimise. C'est pourquoi j'avais fait cela ici, le ministère de la femme. Marie a reçu cette grâce. L'ange l'a apparu, vierge qu'elle était. Et vous connaissez très bien l'histoire. Elle a mis au monde un roi. Un roi. Elle a mis au monde quoi? Un roi. Alléluia. Elle n'a pas mis au monde un païen, un incirconcis, mais un roi. Elle était le canal d'une bénédiction. Les mamans ont été toujours des canaux de bénédiction sans le savoir. C'est donc eux-mêmes qui s'embrouillent par des histoires du monde. Mais vous êtes des canaux de bénédiction. Parfois dans votre progéniture, un roi naîtra. Alléluia. Parfois dans votre progéniture, Dieu va élever un Moïse. Hosanna. 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 Yes. Alléluia. Je sens sa présence. Alléluia. Gloire. Yes. Hosanna. Gloire. Je sens la présence de sa présence. Tu ne connais pas, tu mets les enfants au monde. Mais parfois il y a un Moïse qui va apparaître. Parfois il y a un Josué qui va apparaître. Parfois il y aura un Salomon qui va apparaître. Parfois il y aura un David qui va apparaître. Ma condition que tu t'attaches à Dieu. Amen. À condition que tu viennes avec votre progéniture entre les mains de l'Éternel. Et c'est pourquoi c'est très important qu'on puisse tout le temps bénir les enfants qui naissent dans votre progéniture. Il y aura des Josué, il y aura des Élisabeth, il y aura des Sarah, il y aura des Déborah, des Hilda dans votre progéniture. Vous les voyez comme ça. Aujourd'hui n'est pas demain. Ce que Dieu a destiné en elle, tu ne connais pas. C'est Dieu qui sont sortis de votre maternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, c'est formidable. C'est formidable. Il y a les mamans qui ne se connaissent pas. Ils sont brouillés par les choses du monde. Elles sont brouillées par les désirs du monde. Ils sont brouillés par les richesses du monde. Mais elles ne connaissent pas que nous avons une mission accomplie dans ce monde. C'est ça ce que les mamans oublient. Vous avez une grande mission. L'évangile ne consiste pas seulement aux hommes, mais à vous les mamans. Les premiers prédicatrices de l'évangile. Ceux qui ont témoigné aux apôtres que Christ est ressuscité, c'était les mamans. Les apôtres étaient dans la chambre et craignaient la mort. Les mamans n'ont pas peur de la mort. Même dans la grande guerre, même en pleine pluie, vous le voyez avec son pain dans sa tête, sortir chercher du pain à manger pour la maison. Le papa se cache, non, je vais mouiller, être mouillé. Je serai mouillé, mais pas les mamans. Ils s'en foutent. Elles s'en foutent par nous. Vous avez une grande mission d'accomplir dans ce ministère. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur vous a appelé. Je vais tout le temps vous connecter avec mon Père. Et vous allez connaître votre valeur dans le ministère. Alléluia.
Troisième message. Gabriel toujours prédit aussi à Daniel les notables, la prophétie des 70e semaine qui impliqua l'avenir du Messie et ses sacrifications, sa crucifixion. Daniel 9, 24 à 27. Daniel 9, 24 à 27. Je vais au nom de Jésus. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton temple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il était arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gabriel prédit aussi à Daniel les notables, la prophétie des 70 semaines qui impliqua la venue du Messie et sa crucifixion. Ces messages, si vous commencez à appliquer l'essentiel, ça parle de la venue de Jésus-Christ et de la manière dont il sera sacrifié, de la manière dont il sera crucifié. L'ange Gabriel. Les anges ont travaillé, même dans l'Ancienne Alliance, tout comme dans la Nouvelle Alliance. Même dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. L'ange a prédit afin que les désalphateurs puissent vivre les réalités. C'est-à-dire quoi? Le diable croyait que lorsqu'il est descendu pour détruire le monde, qu'il va dominer, va régner éternellement, il ne savait pas que Dieu ne raisonne pas comme lui. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui c'est pour toi, demain c'est pour Dieu. Cette semaine a pris fin, c'est pour toi, bien sûr. Mais la semaine prochaine, parfois c'est une semaine de surprises agréables pour toi. Il fallait dire un bon amen. Amen. Parfois vous refusez des surprises. Amen. Mais moi je dis amen avec foi. Amen. Je voudrais vivre des surprises agréables. C'est ça Dieu. Il faut dire à papa, je voudrais vivre des surprises agréables. Si aujourd'hui je me suis réveillé, demain fait des surprises pour moi. Et vous êtes dans vos droits. Ah. Lorsque Debo me dit papa dis-les, même si je lui propose des biscuits, il ne va pas accepter. Comme elle a prononcé dis-les dans son langage, elle attend quoi? Dis-les. C'est son droit. Quel que soit le sommeil, je me réveille, je le fais dis-les. Et je lui donne. Après avoir pris son lait, il a dit merci papa. Et l'autre dans sa chambre. Et pourquoi pas vous? Vous êtes dans vos droits, mais vous ne savez pas demander ces droits. C'est ça le problème. Dis papa, comme j'ai terminé cette semaine,
la semaine prochaine qui suit, ça puisse être des jours agréables, des surprises agréables. J'ai besoin de voir ça. Mais il le fera. C'est votre droit. Vous fermez la bouche pourquoi? Vous voulez que quelqu'un d'autre puisse prier à votre place? On met la parole dans votre bouche de parler. On monte à la bouche. Ah, n'importe quoi. Alléluia. Dis à la bouche de dire quelque chose à Dieu. Mais pourquoi tu fais? Ma foi ne vous scandalise pas. Moi, j'ai toujours pensé des grandes choses. Seigneur, rends-moi un milliardaire. Si toi, tu demandes des petits montants, gloire au Seigneur, ça c'est votre foi. Ça ne m'engage pas. Mais ma foi et ma détermination, que Dieu me rend un milliardaire. Que je puisse avoir beaucoup d'argent. Et je crois. Les autres vont commencer à dire qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils vont dire, votre pasteur, et il a touché quelque part. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, ça viendra. Même si vous croyez, même vous disiez amen ou pas, moi j'ai déjà dit un grand amen. Acclamons les mains de moi. Ah oui. Parce que ça m'engage que moi. Ma voix n'est pas ta voix. Tu peux ne pas dire. Mais moi j'ai déjà dit dans mon cœur et dans ma voix que amen. Que ça soit fait ainsi. Et vous le verrez. Alléluia. Amen. Lorsque je disais à l'église au Congo que je vais voir, cette année, je vais manger la bonne année ailleurs. L'église me contemplait. Madame était là. Les autres commencent à rire. Papa a toujours dit comme ça. Ah, papa vraiment. Il me voit encore à la fin de l'année. Ah, maman. Oh, mais lui nous a dit qu'il va partir. Mais je n'étais pas découragé. J'ai confessé toujours cette foi. Et les jours que Dieu a ouvert la porte, mais c'était un scandale. C'était dans la retraite. Le mardi,